Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Le Nord est plongé dans le sous-développement, à commencer par une ville comme Odiéné. Le Nord est plongé, je dirais, dans la dégradation totale. Regardez, allez voir Odiéné, l'hôpital général d'Odiéné, allez là-bas, allez voir. Mais ça ressemble à une poubelle. Djerasouba Benogo nous a montré des vidéos, mais quand ça ressemble à une poubelle, vous rentrez même dans les salles d'accouchement, les femmes accouchent à terre à Odiéné. C'est pour ça là que vous avez fait une rébellion armée. C'est pour ça là que vous avez arraché la vie à des milliers d'Ivoiriens, d'innocents en plus. J'ai publié sur ma page, vous pouvez la retrouver, comment dire-je, la vidéo, un reportage où des gens qui ont fait la rébellion, aujourd'hui, travaillent, ont du mal à avoir ne serait-ce que 500 francs CFA par jour. Ça veut dire moins d'1 euro. Vous, là, vous avez fait la rébellion. Vous avez arraché la vie des innocents, des Ivoiriens. Moi, quand j'en parle en toute connaissance de cause. Parce que moi, mon père était gendarme. Donc, je sais à quel point cette rébellion-là a fait du mal aux Ivoiriens. Vous, peut-être pour vous, la rébellion, c'est quelque chose de, je dirais, de romantique. C'est quelque chose de fabuleux. C'est quelque chose de sexy. Mais pour nous autres, fils de Côte d'Ivoire et enfants de la République, en plus enfants de Corabier, on sait à quel point cette rébellion a fait du mal aux Ivoiriens. Quand ça a commencé, moi par exemple, j'étais avec mon père à Séguéla. C'est en 2000, en début 2000 que, fin 99 là, fin 99, début 2000 que nous avons quitté Séguéla pour aller à Ara. Mais en face de nous à Séguéla, j'étais au quartier Rimer. Il y avait le collègue de mon père, M. Kipré, qui était également gendarme. Quand nous on était affectés, mon père a été affecté à Ara, lui il était affecté à Goïtafla. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Parce que quand on parle aujourd'hui, les gens parlent de la rébellion comme si c'était un jeu, c'était un truc sexy. Non. Non, 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 c'était pas un truc sexy. Vous avez commis une grave erreur. Vous avez commis une grave erreur. Vous avez fracturé la nation. Et il y a des cicatrices indélébiles qui jusqu'à présent, nous autres là, mais ça nous parle, ça nous brûle, ça nous choque, ça nous fragmente même, je dirais, l'âme. Votre rébellion au nom d'Alassane Ouattara. Et quand mon père a été affecté à Ara, notre voisin d'en face qui était son collègue, M. Kipré, a été affecté à Goïtafla. Déjà même, je vais vous le dire, les rébellions armées là, ça n'a pas commencé en 2002. Hein. Quand nous on était à Séguéla, déjà là, c'est-à-dire avant même qu'on ne soit affecté, que mon père ne soit affecté à Ara là, on a commencé à sentir la rébellion. Parce qu'ils ont commencé les attaques en 2000. Ils ont commencé ça au nord. Et ça, c'est les Dozo qui ont commencé ça au nord là-bas. Des supposés, des soi-disant chasseurs traditionnels. Mais quelquefois, ils faisaient des tests, ils attaquaient les gendarmes. Mon père était au peloton mobile de Séguéla. Et par moment, quand ils partaient en mission dans les villes comme Djarabana et autres, là, ils étaient attaqués. Les gars venaient, ils tiraient sur eux, ils faisaient. Donc eux, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais c'est quoi? En réalité, les gars préparaient, ils étaient en train de faire des tests. Donc cette rébellion-là, elle n'a pas commencé en réalité en 2002. Elle a commencé avant 2002. Et quand c'est éclaté véritablement en 2002. En 2003, 2004, à Goïtafla, un Koné Tenon, qui est aujourd'hui officier supérieur
de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, qui est en fonction en ce moment-là où je parle. À Goïtafa, Koné Tenon et ses hommes ont exécuté le meilleur ami de mon père, qui était son voisin à Séguéla, M. Kipré. Ils l'ont déjà devant ses enfants. Ils ont déjà ce monsieur-là devant ses enfants. Ils ont brisé sa tête en deux. Ils ont brisé sa tête en deux devant ses enfants. C'est ça la rébellion. Un monsieur qui aimait la vie, il était à Séguéla. À Séguéla, c'est-à-dire dans le nord même de la Côte d'Ivoire. Nous, on était au quartier Rimé. Tous nos voisins là, c'était des nordistes, c'était des Koyaka. Quand on dit Tabaski, Ramadan, eux-mêmes viennent nous donner viande. On n'a jamais eu de problème avec eux. Un monsieur comme ça là, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà devant ses enfants parce qu'il simplement il est gendarme. Mais c'est un Ivoirien. Et des gens comme Koné Tenon sont aujourd'hui officiers supérieurs de l'armée de Côte d'Ivoire. La gendarmerie là, c'est un corps d'élite. C'est un corps qui respecte une certaine déontologie. Ça veut dire une certaine façon de fonctionner en fonction des règles, des principes, en rapport avec la République. Mais un gars comme Koné Tenon qui a déjà un gendarme qui était innocent, qui n'avait rien à foutre avec la politique. Lui, là, aujourd'hui, il est commandant supérieur. Qu'est-ce qu'il va enseigner à la gendarmerie? Qu'est-ce qu'il va apporter à la République? C'est un voyou, sa place est en prison. Donc, c'est dans ce pays-là que vous êtes. Et puis, vous ne savez pas. Et puis, quand on parle, vous dites, ah, moi, je ne fais pas politique. Vous pensez que c'est ça qui va vous sauver? Vous pensez que c'est ce qui va vous sauver en disant, ah, moi, je ne fais pas politique. Même si vous n'avez pas le courage de vous exprimer comme nous autres, on le fait, sachez vous indigner. Il faut savoir le début, un être humain, ce qui fait la valeur d'un être humain. Il y a deux choses. Il y a l'amour que tu partages aux autres. L'amour que tu partages, que tu envoies autour de toi. Et il y a l'indignation. Je ne dis pas la haine, je dis l'indignation. Deux choses, je répète, l'amour et l'indignation. Il faut aimer les autres. Mais il faut savoir t'indigner. Ça veut dire, quand tu n'es pas d'accord, il faut être en mesure de dire ça là, je ne suis pas d'accord, je n'aime pas. Même Jésus que vous priez là, au nom de Jésus, vous prononcez ça non? Jésus, il allait devant une synagogue où les gens vendaient les trucs et puis il allait les chasser. Il les a chassés, il dit ici là, c'est le temple de mon père, vous n'avez pas le droit de faire le commerce ici. Il s'est indigné. Jésus, Christ de Nazareth, l'être humain le plus populaire au monde, Jésus-Christ, qui est plus populaire que Jésus? Qui, quand il est apparu sur terre, sous sa forme physique, sous sa forme humaine, le Fils de Dieu, lui-même il s'est indigné. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce qu'il enseignait à l'humanité. Mais il s'est indigné. Mais vous ne voulez pas vous indigner. Vous ne voulez pas vous indigner. Indignez-vous. Apprenez à dire je ne suis pas d'accord. Ça ne va pas vous conduire en prison. Ça ne vous conduira nulle part. Apprenez à dire je ne suis pas d'accord. Apprenez à dire ça là, je n'aime pas. Ça, c'est pas bon. Parce que la Côte d'Ivoire que nous avons connue, et cette Côte d'Ivoire que nous voyons aujourd'hui là, la différence est de taille. Hein. La différence est de taille. La Côte d'Ivoire est en train de perdre son âme progressivement. Elle est en train de perdre son âme. Elle est en train de perdre son charme intrinsèque. Elle est en train de perdre son identité. Un député élu de la nation qui va chercher de l'argent, demander de l'argent aux gens,
pour venir chasser plus de 2000 familles. Des gens qui vivaient en paix, des gens qui étaient en train de construire leur vie, des gens qui avaient des projets. Plus de 2000 familles, enfants, pères et mères, dehors à la rue du jour au lendemain. On casse des maisons. Mais une maison là, ce n'est pas une simple habitation. Une maison, ce n'est pas une simple habitation. Vous savez ce qui représente une maison? Vous venez vous chasser les gens comme ça. Dans ce pays-là, la Côte d'Ivoire, vous nous sortez de faux documents. Merde. Ou un avocat qui n'a jamais pris part à un procès, vous mettez son nom sur le jugement comme ça pour dire, ah, dans la grosse là, vous mettez son nom pour dire, ah, il a défendu tel client et puis le client. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand on vous disait non au 4e mandat parce que le 4e mandat est un mandat anticonstitutionnel là. Vous avez pensé qu'on a un problème avec Ouattara? Mais si Alassane Ouattara lui-même ne respecte pas la constitution, vous pensez que les députés du RHDP vont respecter la loi? Pour eux là, la loi n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce qu'ils ont dans les poches. Ce qui a de la valeur, c'est ce qu'ils ont dans les comptes en banque. Donc s'ils veulent quelque chose de vous, que la loi le leur autorise ou pas, ce n'est pas le problème. Ils vont user de tous les moyens qu'il faut, légaux comme illégaux, pour pouvoir récupérer ce qu'ils souhaitent là, par la force, de gré ou de force. C'est ce qui s'est passé. Quand Assalé Timoko a fini ses révélations là, qui était inquiété jusqu'à présent? Ni le député là. Il n'a pas été inquiété, il circule librement, il vit librement. Là, peut-être même le chien dont il parlait là même, il est en train de s'enjailler. Mais vous... Montrez-moi une seule vidéo de Draman Ouattara, ou bien une seule photo de Draman Ouattara étant au Kenya avec Macron. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Cette vidéo que vous avez vue là, soit on est d'accord, hein, soit on est d'accord que vous avez Draman Ouattara, et qu'on sache, qu'on se dise qu'il perd la tête, il peut pas venir nous dire Tabaskini, et puis on va accepter. Soit reconnaître c'est IA, et puis on avance. C'est impossible. Soit c'est IA, soit c'est Tabaskini là, soit Draman Ouattara perd la tête, ou c'est le silicone qui force la voix. Même les ruminants disent que la voix là, c'est pas la voix de Draman Ouattara. Les ruminants eux-mêmes, ils disent que la voix là, c'est pas la voix de Draman Ouattara. Tout le monde est type d'un pays, quoi. Vous ne pouvez pas mettre votre, comment on dit même, ce que vous voulez là, vous ne pouvez pas faire passer ça pour tous les Ivoiriens. Vous ne pouvez pas vouloir faire croire votre mensonge à tous les Ivoiriens. Non, il y aura des gens qui vous diront non, et j'en fais partie. Ces gens qui vous diront non, là, j'en fais partie. Si vous avez menti sur le président de Madagascar, pour nous, vous avez fait photo, dans votre rencontré au truc, comment dire, au Kenya. Mais si le président de Madagascar, jamais il n'a mis des photos avec Ouattara. On a fait ce exercice ici, les gens ont vu. Jamais sur la présidence, ils ont mis. Pareil. Vous avez fait, avec, comment on appelle ça? Avec des autres, même Macron. Macron était là-bas. C'est-à-dire live de l'Elysée. On n'a jamais vu un Draman Ouattara dans le live de l'Elysée. Ou l'Elysée en live, vous, mais l'Elysée en fait tout. Draman Ouattara n'est jamais là. Mais posez-moi une question. Pourquoi le président de la France, Emmanuel Macron, n'a pas vu de photos de Draman Ouattara? Pourquoi il ne s'est même pas affiché Draman Ouattara? Pourquoi? Même dans la vidéo, pourquoi on ne les a pas vus ensemble? Posez-moi des questions, pourquoi? Pourquoi en fait? Pourquoi on les a... Blâmons pas. Il sait que s'il ment là, ça peut les rattraper demain. Emmanuel Macron sait que s'il s'affiche à Draman Ouattara, tant qu'on prouve demain que Draman Ouattara est décédé avant le truc, ça peut les rattraper. Clair, clair. Clair, clair. Voilà comment le monsieur s'affiche à lui. Il s'affiche à Bachir Zouma Faye, il s'affiche à tous les présidents, mais Draman Ouattara n'est pas dedans. Non, qu'il reçoit Védrim, non, il reçoit de temps. Une Moscou, vous voulez montrer une vidéo, une première vidéo. Déjà, il n'y a pas eu de live, c'est des vidéos simples que vous avez montrées. Même si c'est des anciennes vidéos, vous dites non, c'est faux que c'est une vidéo d'aujourd'hui. D'accord. Mais la vidéo là, vous avez rajouté une fois IA. Il faut qu'on le dise. Mais la première vidéo qu'on nous a montrée là,
Hein? C'est une seule vidéo, mais c'est la première vidéo qu'on nous a montré là. La vidéo, il n'y avait pas les voix qui étaient enregistrées d'abord. Il n'y a pas les voix qui étaient enregistrées. Peut-être que Kone, c'est Dieu qui l'a poussé et puis il a publié la vidéo. On va écouter la première vidéo ensemble ici. Voilà. On va écouter la première vidéo ensemble ici. Mais vous voyez ce qu'ils disent, hein? Vous voyez ce qu'ils disent? Konon, peut-être que la voix, comment dire, le micro de Kone déconne. Le micro de Kone déconne, puis tous les bruits qui sont autour, on entendait tout. Sauf la voix de Grand Ouattara. Ah, les Lumina. Non. Pour les Ivoiriens, mais également pour la sélection. On n'entend rien. Le monsieur est en train de parler, on n'entend rien, d'après la vidéo. Voilà. Ça va? Mais bizarrement, la vidéo Ça va? que la RTI vient nous mettre, bizarrement la vidéo de RTI, il y a un son, et c'est là qu'on entend la Tabaskini. C'est là, dans la vidéo de la RTI, c'est là-bas qu'on entend la Tabaskini. Donc cette vidéo-là, ils ont vu que la vidéo n'a pas de voix. Donc il faut transformer cette vidéo-là. Il faut transformer cette vidéo-là. Il faut transformer cette vidéo-là, hein, pour mettre une autre voix. Et vous voyez la voix qu'ils ont mis là ici. Je vais vous faire écouter la vidéo. Vous voyez la voix qu'ils ont mis ici. Hein? On n'est pas vos enfants, hein. On écoute ici. Ça va? Je souhaite que la fête, Voilà, on écoute. je souhaite que la fête, la Tabaski soit une heureuse occasion Voilà, Tabaskini là, c'est quoi? Tabaskini là, c'est quoi? Dites-nous, nous on veut savoir. Ça c'est Tabaski, hein, mais en skinny. Parce qu'il n'y avait pas viande de mouton, il n'y avait pas mouton. Donc Tabaskini, vous voyez, c'est Tabaski. Là, on dit la Tabaski de l'année dernière, c'était Tabaspuchu. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de viande. Hein? Expliquez-nous. Ça là, c'est le travail de Je IA. souhaite que la fête, la Tabaski soit une heureuse occasion de paix, non seulement en Côte d'Ivoire, mais également en Afrique. Et puis écoutez son discours même. Je souhaite que la fête, la Tabaski soit une heureuse Tabaskini, occasion on met des de côtés. paix, non seulement en Côte d'Ivoire, mais également en Afrique. Soit une heureuse occasion de paix, non seulement en Côte d'Ivoire, mais également en Afrique. En Côte d'Ivoire, il y a quoi en Côte d'Ivoire? Il y a quoi en Côte d'Ivoire, au fait? On veut savoir ce qu'il y a en Côte d'Ivoire. Après, les Ivoiriens me disent que sa voix, là, mais c'est pas sa voix. Après, on a constaté que la première vidéo, là, il n'y avait pas de voix. Dans le parlait, mais on n'entendait rien. Bizarrement, la RTI, elle a fait une voix où il y a Tabaskini qui sort, il y a... Hein? La Côte d'Ivoire est en guerre ou bien il y a quoi? Vous êtes problème de paix, là, il y a quoi? La Côte d'Ivoire n'est pas en paix. Vous dites toujours que la Côte d'Ivoire est en paix, non? Pourquoi vous parlez de paix encore? Bon, on va repartir un peu en arrière, ce côté-là, et puis on continue. Je souhaite que la fête, la Tabaski soit une heureuse occasion de paix, non seulement en Côte d'Ivoire, mais également en Afrique, dans le Moyen-Orient et dans le monde. Parce que la situation actuelle est très, très, très difficile. Quelle situation? Et nous souhaitons que la paix revienne et qu'elle soit vraiment permanente. Je souhaite à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur religion, la bonne fête de Tabaski et leur dire que nous sommes à la tâche, ils peuvent tenter sur nous. Vous êtes à la tâche de quoi? Qui peut tenter sur vous? Ben, il a dit, ils peuvent tenter sur nous. Il n'a pas dit compter, il dit, ils peuvent tenter sur nous. On peut tenter sur vous par rapport à quoi?
Ils peuvent on peut tenter. On écoute, écoutez. Hein. Je souhaite à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur religion, la bonne fête de Tabaski. Et leur dire que nous sommes à la tâche. Ils peuvent tenter sur nous. C'est pas une situation. Les Ivoiriens doivent tenter sur vous par rapport à quoi? Et puis, tu parles de quelle situation? On continue. On va écouter. Je souhaite à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur religion, la bonne fête de Tabaski. Et leur dire que nous sommes à la tâche. Ils peuvent tenter sur nous. C'est pas une situation facile, mais nous espérons que la situation continuera de s'améliorer. Bonne fête de Tabaski. Qu'est-ce qui n'est pas une situation facile que vous espérez que la situation continuera de s'améliorer? De quelle situation parle-t-il? De quelle situation parle-t-il? Il faut qu'on analyse en fond et en large. Il faut qu'on analyse en fond et en large. De quelle situation parle-t-il? Bon, là, on vous dit des détails, ce qu'il a dit là. Vous avez dit quoi? De quelle situation parle-t-il? Quelle situation qui s'est passée en Côte d'Ivoire récemment où, voilà, on doit compter sur toi. Voilà, tu dois... Hein? Tu ne trahis pas? Non, il ne trahit pas. Il ne trahit pas. Il savait quand même. Pas que tu ne trahis pas. Vous posez une question, vous voulez me donner sur ma vie privée. Ici, là, hein? Ici, là, il y a France Travail. C'est quand il ne travaille pas, tu es éligible à France Travail, tu as France Travail, on te paye. En tant que tu trouves un autre travail. Ici, à France Travail. Voilà, il y a travail ici au chômage. On me paye. On me paye. C'est ça la différence. C'est ce qu'on veut en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on veut en Afrique. C'est ce qu'on veut en Afrique. Hein? On parle non, tu ne travailles pas, tu ne travailles pas. Moi, je ne suis pas, je ne travaille pas pour quelqu'un qui a baisse. Il est obligé de travailler. Non. Je travaille pour quelqu'un qui a baisse. Voilà. Attends. J'espère qu'on ne voit pas mes trucs. Hein. Les coordonnées et tout. Non, on ne voit rien. Voilà, France Travail. Ici, inscrit à France Travail. Voilà. Ça, c'est l'allocation France Travail. Voilà. Pas il a travaillé et il cherche au chômage actuellement. Bonne. Voilà. Il cherche travail. S'il y a un autre travail, il m'en fait. Il travaille pour quelqu'un qui doit avoir son baisse pour travailler. Donc, il n'est pas obligé d'être tout travail fort. Ici, quand tu travailles, tu as tes baisses et puis tout est réglementé là. Tu es inscrit. Tu cotises. Le lieu là-bas travaille là, on te rembourse un peu. On te paye un peu. Si 5 mois, 6 mois, en attendant que là, tu trouves autre barra. C'est ce qu'on veut en Afrique. Pour quelqu'un qui a travaillé pendant 5 ans, 6 ans pour l'État, ou même pour une société privée, il doit être pris en charge le jour n'a pas de travail. Il doit pouvoir percevoir une somme le jour n'a pas de travail. Il doit percevoir une somme le jour n'a pas de travail. Oui, je lis les commentaires, je ne suis pas seul. C'est pas moi seul qui fait un truc. Il fait un live, vous êtes là, donc combien de commentaires je lis. Donc je vous dis simplement, c'est qu'on demande. Voilà. Donc on va réécouter encore le discours de, comment on dit, de Dramane Ouattara. Je souhaite que la fête, la Tabaski, soit une heureuse occasion de paix. De paix. Non seulement en Côte d'Ivoire, non seulement mais en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le Moyen-Orient et dans le monde. Parce que la situation actuelle est très, très, très difficile. Et nous... Déjà, quelle situation actuelle? Premier, quelle situation actuelle qui est difficile? Premier, qui nous disent. Et de deux, on continue. Souhaitons que la paix revienne et qu'elle soit vraiment permanente. Je souhaite à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur religion, la bonne fête de Tabaski. Et leur dire que nous sommes à la tâche, ils peuvent tenter sur nous. C'est pas une situation facile, mais nous espérons que la situation continuera de s'améliorer. Bonne fête de Tabaski. Voilà. Donc, il parle de quoi? Il parle de quoi? Zagba, bonne fête de Tabaskini à toi aussi, mon frère. Tu peux tenter si moi, t'inquiète, bonne fête de Tabaskini. Il parle de quoi? Il parle de quoi? Le texte, il est vide. Le fond est vide. La forme est vide. Hein? Et puis, l'exposé même est vide. Le texte, là, tu prends, tu donnes au comment on dit, au littéraire, ils ne te trouveront aucune, c'est-à-dire, ils te trouveront aucune formule même pour expliquer ça.
Moi-même, je ne comprends pas. Il a écouté ça plusieurs fois. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Vous jure que je ne comprends rien. Vous n'avez pas fini de mentir aux gens. Non, j'ai le cardio, t'inquiète, j'ai le cardio. Ah, moi, j'ai le cardio. Hein. Vous n'avez pas fini de mentir aux Ivoiriens quand vous regardez. Non, vous n'avez pas fini de mentir aux Ivoiriens. Pourtant, le premier discours, la première personne, si vous me laissez maintenant, je te reçois. La première personne qui a publié la vidéo, lui, sa vidéo n'avait pas de son. Donc, quel coup, Draman Ouattara est là, et la vidéo, c'est une vidéo bizarre. De 1, la qualité de la vidéo est bizarre. 1. De 2, le son. C'est-à-dire quand Draman Ouattara parle, le son. Les Rimeliens eux-mêmes disent que ce n'est pas la voix de Draman Ouattara. De 3, beaucoup de fautes. Les fautes que IA fait souvent. Les fautes de IA. Et les vidéos de IA, souvent, les fautes bêtes là. C'est les fautes là qu'il a fait. Tabaskini. Soit c'est IA, soit Draman Ouattara perd la tête. Et il est inapte à diriger le pays. Il y a deux choses à accepter. Soit vous acceptez que c'est IA, soit vous acceptez qu'il perd la tête. Par exemple, dans une phrase, dans une, comment dire, dans un exposé de 48 secondes, même pas 1 minute, Draman Ouattara peut faire 3 fautes. À un moment, il dit Ivoirien. Ivoirien. Il n'a pas dit Ivoirien, Ivoirienne. Il n'a pas dit les Ivoiriens, il dit les Ivoiriens. Et on fait écouter ça aussi. Tant que la terre revienne et qu'elle soit vraiment permanente. Je souhaite à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur religion, la bonne fête de Tabaski et leur dire que nous sommes à la tâche, ils peuvent tenter sur nous. Tenter sur nous. Ivoirien. Parce que la situation actuelle est très, très, très difficile et nous souhaitons que la terre revienne et qu'elle soit vraiment permanente. Je souhaite à tous les Ivoiriens, quel que soit... Allez écouter ça là. Oui, je souhaite à tous les Ivoiriens. Je souhaite à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur religion, la bonne fête de Tabaski et leur dire que nous sommes à la tâche, ils peuvent tenter sur nous. Voilà, il n'a pas dit cher compatriote aujourd'hui. Hein. Oui, on n'a pas dit cher compatriote. Dossan, il n'a pas dit cher compatriote aujourd'hui. Hein. Non, c'est El Chavero. En tout cas, El Chavero, il n'a pas dit cher compatriote aujourd'hui. Hein. Il n'a pas dit cher compatriote aujourd'hui. Aujourd'hui, là, seulement, Draman Ouattara dit Ivoirien. Vous pouvez compter sur, vous pouvez tenter sur nous. Voilà. Les Ivoiriens, vous pouvez tenter. Allez écouter son discours. Son discours, il est fade, vide. Il y a un micro RTI. Aïe, il y a un micro RTI. Comment il y a pas un micro RTI? Vous voyez le micro RTI là? Vous voyez le micro RTI là? C'est-à-dire, RTI prend la vidéo et fait live et la vidéo. Pourtant, la vidéo, ils ont posté depuis le matin. Mais RTI fait live et la vidéo. Vous pouvez distraire les Ivoiriens. Il ne les a pas hier. Il ne les a pas. Il dit ça, c'est pas live. Donc, comme ils ne les a pas, ils étaient obligés à 20h de faire un live encore pour dire non, mais matin, on a fait un live. Mais c'est pas, c'est la vidéo, on a fait passer dedans. Maintenant, on est obligé de faire live encore à 20h pour passer la vidéo. Les gens pensaient que la RTI était là-bas en direct, colo. Ils n'étaient pas là-bas en direct. Ils ont pris la vidéo, ils ont fait un live maintenant pour montrer la vidéo. Comme la première vidéo, écoutez, regardez, il n'y a pas fond, on n'entend personne parler dans la mosquée là. On n'entend personne parler, écoutez. Je souhaite que la fête, la Tabaski, soit une heureuse occasion de paix. Non seulement. Voilà, là on n'entend personne crier, on n'entend personne parler dans la mosquée. Hein. Maintenant, on va aller écouter l'autre vidéo là. Très important. Vous allez voir. On va aller écouter l'autre vidéo là. Vous voyez qu'il y a un bruit dans la mosquée là, non? Pour les Ivoiriens, mais également pour la sélection. Il parle, mais on n'entend pas. Il y a un bruit dans la mosquée là. Voilà. Donc la RTI ne pouvait pas faire live. La RTI ne pouvait pas faire live. Hein? La RTI ne pouvait pas faire live où il n'y a pas bruit. Isolation de son. Isolation de son, reste à la vidéo, tu modifies pour faire isolation de son.
Donc, d'une part, on nous montre une vidéo où Draman Ouattara est dans une mosquée où il y a bon bruit. Du coup, dans l'autre, on n'entend pas. Et d'une autre part, la RTI nous montre une vidéo où ce Draman Ouattara là, par contre, il parle et tout le monde entend, on n'entend personne à côté. Je souhaite que Voilà. la fête, la Tabaski, soit une heureuse. Même quand il dit, je souhaite que la fête, ça change d'un coup. Ça change un truc. Regardez très bien. Regardez très bien. Je souhaite que la fête, la Tabaski, soit une heureuse Oui, ça change, non? occasion de paix. Non seulement en Côte d'Ivoire, mais également en Et Afrique. bizarrement, il n'y a même pas un petit bruit même à côté. Il y a même pas un petit bruit à côté, même un petit bruit même pour entendre le même truc. On n'entend pas. Pourtant, il va vous montrer une vidéo ici. Il va vous montrer une vidéo du président Laurent Gbagbo, vous allez voir. Quand le président parle même, les gens parlent à côté, il dit oui, c'est ça. Oui, oui, ils vont partir un à un. Les gens parlent, les gens crient live là, c'est comme ça. C'est de là, un à un. Tout ce que les gens parlent, là, on comprend. Mais quand c'est une vidéo préenregistrée, quand on parle, c'est la personne qui parle, on entend. Le reste, on isole les voix. On isole les voix. Voilà. Par exemple, je vais vous montrer cette vidéo. Bonjour les gars. Regardez par exemple le président Laurent Gbagbo. Il avait fait soigner sa dent au Maroc et puis il est revenu. À l'aéroport, direct, live. Ils ont posé une question. Avant de partir, j'ai appelé le Premier ministre d'habitude et j'ai appelé tous les officiers comme d'habitude. Je leur ai dit que je m'absentais pour 10 jours au Maroc parce que mon dentiste m'a dit qu'il y avait un problème sur la dent et que lui... Voilà. Ça là, c'est dit colo. Je dis, il n'y a pas de modification dedans. Ça, c'est colo. Yéré. Je dis, quand les gens viennent en live en même temps, en live, après, même, vous voyez, par exemple, quand il fait live, ma fille vient. Il ne peut pas enlever sa voix, pas ici en live direct. C'est peut-être en voulant monter la vidéo après, maintenant, il peut enlever sa voix ou bien enlever le truc. Sinon, en live, c'est colo, c'est original, c'est Gigi. Et yéré. Yéré. Voilà. Dans la RTI, on parle de montrer une vidéo où il y a quelqu'un qui était là-bas, il a filmé une vidéo où il n'y avait pas d'isolation de voix, on entendait la voix de tout le monde. Et la RTI va nous montrer une vidéo où on isole la voix de Ouattara et on nous dit non que c'est la vidéo où la RTI était en live là-bas. La RTI était en live, ils ont fait bouger tout le monde était beau là-bas. Tout le monde était beau. Expliquez-nous. On veut voir pour croire. On veut savoir. Puis venez nous expliquer Tabaskini, ça veut dire quoi? C'est dans ça seulement. Pourquoi on dit Tabaskini, ça veut dire quoi? Ben on cherche, on ne comprend pas. On essaie de comprendre, on ne voit pas. Amos, ils vont l'enterrer où ça même? Ah, non, au Burkina, mais jamais l'enterrer au Burkina. Ils vont l'enterrer en France, il est français aussi. Il est américain aussi, n'oublions pas. Hein. Voilà. Sinon, encore une fois, Burkina, on a oublié. Même si on l'enterre là-bas, nous, on détruit son corps. Ça, seulement là. Ici, premier, il le dit. Il le dit aujourd'hui, et puis il le dit demain encore. Ouattara, grand Ouattara, on l'enterre en Côte d'Ivoire. Moi, il rentre en Côte d'Ivoire demain, il déteste son corps. Si il y avait prison déjà. Il a profané son corps, il a fait prison déjà. Puis c'est ça en live. Il y avait prison déjà. Il a profané son corps. Donc, cherchez où vous allez l'enterrer là. Ou bien enterrer derrière quelque part où personne ne sait. De la manière qu'on est homme de fou là. Pour Draman Ouattara exposer qu'il profane son corps. Soyez-en sûrs. Et puis, ce n'est pas le seul. Il sait qu'il y a un bon diamant qui a mis sur vous là. Ne vous inquiétez pas. Donc, Tabaskini là. Je vais vous expliquer ça dit. Et de deux, si vous dites que ce n'est pas IA, que c'est Draman Ouattara yéré, que c'est lui yéré, c'est qui perd la tête. Il est inapte à diriger la Côte d'Ivoire encore. Si c'est lui. Mais ce n'est pas lui. C'est IA. Sauf dans certains qu'il est inapte à diriger la Côte d'Ivoire. Sauf dans certains que c'est IA et puis on avance. Il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Dans les messages gentils. Parce que si vous dites oui, c'est lui, on peut dire non, bon, il est inapte à diriger la Côte d'Ivoire, on peut dire non, qu'il est vivant. Ça, c'est vos suppositions. Alors, sinon, moi, c'est que j'essaie de montrer coucher ici encore. Ça là, c'est vidéo IA fake, ancienne vidéo déjà. Regardez la qualité de la vidéo. Regardez la qualité. Regardez, par exemple, filmer président, c'est des appareils sophistiqués. Nous, avec notre téléphone, on fait la vraie vidéo propre. Mais regardez la qualité de la vidéo. C'est ancienne vidéo, c'est plus pour me retoucher.
Regarde la qualité. Regarde la qualité. Il y a... Non, c'est bon. En tout cas, il y aura Boeing pour profaner tombe ça là. Mal même. Il t'a dit, hein? Ah, ils n'ont qu'à essayer. Ils ne vont pas croire. Allez les donner. Après, tout le monde va donner ça aux crocodiles de Oufou. Ils vont d'abord. Même c'est os qui laisse. Ils vont d'abord ça. Vous inquiétez pas. Il a dit, dites-nous où le Moro il est. Moi, je dis ça en guerre, vous. Moi, c'est pas de ceux qui disent non, nous on fait la politique autrement, ou bien nous on est, comment dire, nous on est démocrate, ou bien on prend tout ce que la démocratie nous offre comme outil pour combattre l'injustice. Moi, tu me tapes un machette, tu me prends un machette et t'allumes. Je ne sais pas, tu as fait ma joue droite, donne ta joue gauche. Hein? C'est ça les gens sont venus nous coloniser. Non, même sur tes chiffres, il faut donner ta joue droite. Hein? Heureux soient ceux qui sont dans le royaume des cieux. Parce que heureux les pauvres, car ils ont leur place dans le royaume des cieux. Puis nous, on est pauvres. Puis ils sont riches. Allez écouter le discours de Léopold II sur la religion au Congo. Allez, tapez sur truc même. Ouais. Vous tapez ici. Même sur TikTok. Vous tapez. Discours Léopold II au Congo. Allez voir. C'est même pas caché. Discours Léopold II. Léopold II, religion. Voilà. C'est TikTok. Vous tapez. Révérend père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but est... Bon, je n'ai pas fait ça des personnes ici. Comme ça, ils ont utilisé aussi Samuel Touré, ce terreau là, pour tuer les gens. Un pays là, ils vont payer forcément. Un pays là, ils vont payer forcément. Directeur de RTI, tous les directeurs qui sont suicidés aujourd'hui là, vont tous payer. Ils se sont rendus complices. Hein, de, comment on appelle ça, profanation de cadavres. Complices à outrage. Outrage à enquête. Outrage à enquête. Quand ils sont en train de mener enquête, ils sont en train de faire outrage à enquête. Soumaoro Moriamba. Non, je t'envoie mon numéro personnel. Je cherche à rentrer en contact avec toi. Cherche à rentrer en contact avec moi. Hein? Mon numéro est sur truc. Mon numéro est sur ma page Facebook. Vous pouvez me contacter là, il y a mon numéro là-bas. Donc les gars, je vais revenir avec un autre truc sur l'AIS tout à l'heure. Dans 1 à 2 heures. On se dit, je suis fatigué aujourd'hui. Je fais un live depuis matin. Sur TikTok. Donc on se dit à tout à l'heure. Merci à vous. Ensemble.